Voilà, après Dieu ayant agi, Dieu ayant prophétisé sur nous, donc les choses commençaient à devenir plus claires. On savait qu'on était mari et femme, et après le Seigneur nous a donné des enfants, et ben aujourd'hui on a 4 enfants. Voilà, donc Dieu avait stabilisé les choses. Et bien aimé dans le Seigneur, toi jeune fille qui passe ton temps à avorter, toi jeune fille qui a avorté, toi qui as fait beaucoup d'avortements, moi je veux te dire ma soeur, je suis un témoin vivant que Dieu c'est un Dieu de pardon. Je suis un témoin vivant que Dieu c'est un Dieu de miséricorde. Parce que moi, les médecins avaient déclaré, tellement j'avais fait des bêtises dans ma vie, les médecins avaient déclaré la stérilité dans ma vie. Les médecins avaient dit à mes parents, qu'elle n'aura plus d'enfants. Parce que tel que son utérus est devenu, son utérus ne peut plus tenir des grossesses. Donc, ils avaient dit beaucoup de choses, beaucoup de condamnations, les médecins, comme d'habitude. Mais Dieu étant un Dieu de miséricorde, Dieu étant un Dieu de miséricorde, à partir du moment où j'avais fait la repentance, une repentance sincère, le Seigneur m'avait pardonné. Le Seigneur m'avait pardonné vraiment de tout son cœur. Le Seigneur m'avait pardonné de tout son cœur. Parce que bien aimé, moi si je te dis le nombre d'avortements que j'ai pratiqué, tu vas même pas croire. J'ai tellement pratiqué l'avortement que je pense que j'en ai même oublié le nombre. Hein? Et moi, je peux te dire, je peux te parler de cette chose abominable, de ce grand péché. C'est un grand péché, jeune fille. C'est un grand péché, jeune homme. C'est un grand péché, toi la femme qui pratique encore ça. C'est un grand péché. Parce que dès qu'il y a déjà, comment dire, le spermatoïde et l'ovule qui se rencontrent, l'âme est déjà là. C'est déjà une âme qui a le souffle de vie. C'est déjà une âme qui respire. Donc, tu es éliminé par l'avortement, par je sais pas quoi, par les stérilés, par les pilules, parce que tout ça, c'est des choses qui ne sont pas bonnes. C'est des choses qui ne sont pas de Dieu. Dieu a dit remplissez. Dieu a dit remplissez la terre. Dieu a dit remplissez. Dieu a dit multipliez-vous. Même toutes ces techniques pour ne pas tomber enceinte qu'on vous donne là, les pilules, les stérilés et je ne sais quoi encore, c'est pour empêcher la fécondation. C'est pour empêcher le plan de Dieu. C'est pour empêcher comment dire, la procréation. Et c'est un péché parce que le Seigneur, il a dit le contraire. Il a dit remplissez la terre, multipliez la terre. Donc, jeune fille, toi qui m'écoutes aujourd'hui, jeune homme, toi qui m'écoutes aujourd'hui, toi qui fais avorter les jeunes filles, toi la jeune fille aussi qui passe ton temps à avorter, laisse-moi te dire que c'est un grand péché devant l'Éternel des armées. Hein? Parce qu'il y a des femmes qui ont tellement avorté aujourd'hui, elles n'arrivent même plus à avoir ne fût-ce qu'un seul. Moi, je vous dis que je vous répète encore, je suis un témoin vivant que Dieu, c'est un Dieu de miséricorde. Parce que je connais des femmes qui ont avorté qu'une seule fois, mais elles n'ont pas eu d'enfants. Jusqu'à aujourd'hui, elles n'ont pas d'enfants. Hein? Mais moi, je te dis, le nombre, j'ai avorté tellement de fois, mais Dieu a fait la grâce de me donner encore 7 enfants, bien aimés dans le Seigneur. Donc, je suis venu aujourd'hui te parler de l'avortement pour te dire que l'avortement, ça ne peut pas être de Dieu. Ça ne peut pas être de Dieu. Et ce n'est pas aussi de Dieu. Parce que c'est Dieu qui donne les enfants. C'est Dieu qui donne les enfants. Dieu ne peut pas vouloir que on interrompt une grossesse parce que c'est Dieu qui donne les enfants. Dieu a dit multipliez la terre, remplissez la terre, multipliez. Hein? Donc voilà, bien-aimés dans le Seigneur, un des plans du diable pour diminuer la population mondiale. Parce que, comme vous le savez, comme certains le savent, mais il y en a aussi d'autres qui ne le savent pas, officialiser l'avortement des jeunes filles, c'est l'un des plans du diable. C'est-à-dire c'est l'une des lois qu'ils ont prises pendant le confinement parce que le persécuteur